C'est le protagoniste le plus célèbre de l'affaire. Dominique Strauss-Kahn est poursuivi pour proxénétisme aggravé. Il a eu des rapports avec des prostituées venues spécialement de Lille et même de Belgique. Ce sont ses amis aussi prévenus dans ce dossier qui payaient les filles pour aller à Paris et à Washington. DSK est considéré comme la source de ce phénomène de prostitution. Il est le seul à avoir profité des filles. Des accusations qu'il rejette depuis le début de l'affaire. Même si on estimait, ce qui n'est pas le cas, que Dominique Strauss-Kahn savait que ces soirées se passaient avec des prostituées, même dans ce cas, il n'y a pas de proxénétisme. L'affaire va bien au-delà de DSK, car les prostituées en contact avec l'ex-directeur du FMI travaillaient plus régulièrement au Carlton de Lille. 3 dirigeants de cet hôtel sont donc aussi poursuivis pour proxénétisme aggravé. René Cochefer en particulier est soupçonné d'avoir mis prostituées et clients de l'hôtel en contact, mais rien à voir selon lui avec une activité de proxénète. Je n'ai jamais touché d'argent, j'ai tout simplement donné 2-3 coups de téléphone à des copains. Les vrais proxénètes doivent bien rigoler de nous. Enfin, le dernier personnage clé de ce procès, c'est lui, Dodo Lassaumur, ami de longue date de René Cochefer. Avec son épouse Béatrice Legrain, ils sont propriétaires de plusieurs clubs dédiés à la prostitution en Belgique, des clubs dont sont issues certaines prostituées envoyées au Carlton. C'est moi qui aurais amené dans des parties fines des filles dans des appartements à Lille, alors que les filles ont un statut d'indépendance, c'est reconnu par un arrêt de la cour d'appel, et qu'elles font ce qu'elles veulent dès qu'elles ont quitté l'établissement. Entremetteurs ou participants, au total 14 personnes sont prévenues dans ce procès. Elles encourent jusqu'à 10 ans de prison.